comme entre 7 et 9 nœuds, 3 quarts arrière. Je crois que le bateau va être rincé. Oh, on entend l'orage au loin là. Les orages, je n'aime pas ça, moi je vous le dis. Putain, la lumière. Je suis en train de me demander si on va pas prendre un riz, non? Ouais, non, il n'y en a qu'un. Je crois que c'est bon, il y avait un nœud de vent. Hein. Je crois que c'est la première fois qu'on entend le Black Lion taper autant. Dans 20 nœuds de vent, une mer dégueulasse. On va être dans du courant, ça bombarde, il n'a jamais tapé comme ça. La première fois. De tous les côtés, là, les vagues ce sont des pyramides qui remontent. Là j'ai un petit bout de phoque et un riz dans la GV. Il y a l'orage qui arrive. On avait dit plus jamais l'océan Indien. Plus jamais. Tiens, je vois. L'océan Indien, Des grains. J'ai trop la rage quand il y a des orages. Et nous sommes fait défoncer. C'était le pire de tout, hein. Laminé. Destroyé. Laminé, destroyé, défoncé, déchiré, déglingué. Il nous a écœurés. Alors, ça a tapé comme jamais ça a tapé sur Black Lion. Une tête de déterré. Les pauvres Blacky. On a sûrement des crottes de nez. Faut trouver des rimes avec des haies. Oh, la mer est dégueulasse. Là, ça s'est calmé un peu. Je vais aller faire le déjeuner. Ah, j'ai cru que tu allais faire pipi. Ben non, ça rime pas. Ben, tu vas faire pépé. L'orage il est passé à côté, heureusement, parce que j'aime pas ça non plus. Hein. Ouh là là, ça va se calmer là-dedans, parce que sinon ça va faire du kiki bistouquin, moi je te le dis. Bonjour. Bon, aujourd'hui ça va être du cocooning bateau. On va rester ici, hein. On va pas aller se laver. On va flémarder, on va se regarder des films tristes. Parce qu'il y a des films tristes, vous savez, c'est le dimanche après-midi et le lundi, le lendemain, c'est l'école. Et vous avez 12-13 ans et le dimanche après-midi, il y avait Cousteau à la télé. C'était déprimant, il y avait L'homme qui tombe à pic, Cousteau, il y avait l'école des fans, de ma génération je parle. Hein. Et c'était déprimant parce que lundi on reprenait l'école. Et voilà. Et là Maggie est arrivée avec sa petite tête de chien battu. La Maggie. Est-ce que je peux brancher mon ordinateur? Alors moi je lui ai dit oui, parce que de toute façon on a la foutre, on se fait secouer la gueule. Branchez ton ordinateur. Ouais voilà. Moi je vais pas me laver, moi, je reste comme ça, je m'en fous. Je m'en fous. Ouais, ça va vite bien avec. Il est allé chez le petit d'Ambonnet ce matin. Pareil, j'ai une haine de Paulet. Voilà à quoi ça ressemble. The Black Day. The Black Day. Putain, ça arrive de tous les côtés. Il y a 18 nœuds de vent, ça bouillonne et on n'avance pas plus que ça. 5 nœuds. C'est dur. C'est dur. Il joue de nous. C'est quoi son problème? Qui ça?
Voilà. Mais non, à lui, hein? On lui a fait quoi? On passe tranquille, gentiment, on l'emmerde pas, doucement, hein? Ouais. Lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est un bandit, c'est un brigand. Il nous fait ramasser notre gueule. C'est un filou. C'est dégueulasse. Oh putain. C'est dégueulasse, Yuki. Quasiment au même endroit qu'il y a 7 ans. Hein. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? On y est dans le chaudron de la sorcière ou pas? Oh non, pas encore. Ah bon, c'est rassurant, merci. Merci de me motiver. C'est horrible. On est plus très loin, hein. Faut que je regarde un peu là. Ouais, je me méfie depuis très longtemps. Là, on est plus très loin. À voir comme ça soit bédo, c'est tranquille, hein, mais ça fait 2 ans hein, qu'on a Black Lion. 2 ans, et ben voilà. Ce sera sûrement l'endroit où on se fera plus bastonner, parce que après je sais pas le souvenir que ça fait bastonner comme ça ailleurs autour du monde. Hein. C'est la première fois qu'il bouge, qu'il tape. Ah ça tape, ça claque, ça frappe. Là, il a vraiment tapé le toit. Ouais, petit Blackie là. D'ailleurs j'ai fait un petit tour sur le pont parce que pour voir si tout va bien. Il résiste, mon Blackie. Résiste. Hier j'étais fatigué. Aujourd'hui je suis hyper fatigué. Enfin bon, le jour s'est levé. Quand on s'est tabassé comme ça là toute la nuit là. J'ai hâte que le jour se lève pour voir si tout va bien quand même sur le bateau parce que de nuit on voit pas grand chose quoi. Tout a l'air d'aller. Mais il joue de nous, le bougre. Il joue de nous. Nous allons vous faire profiter de notre petite expérience. C'est quand même la 2e fois que nous passons l'océan Indien. Il y a 7 ans de ça, je disais, quand je décrivais l'océan Indien, moi personnellement en tant que capitaine de mon bateau, capitaine de ce navire, je disais, j'avais l'impression que le bateau ne tenait pas entre 2 vagues. Si, c'est ça en fait. Qui passait jamais 2 vagues. Il y avait toujours une vague qui retenait l'étrave de pirate et une vague qui retenait l'arrière de pirate. Et en fait, 7 ans après, je m'aperçois que c'était exactement ça, votre description n'était pas si mauvaise. C'est exactement ça, quoi. Il y a, la houle est tellement courte, tellement hachée, tellement saillante, piquante, qu'elle tape de tous les côtés sur le bateau. Et le bateau n'est jamais entre 2 vagues. Alors si vous voyez, ça fait ça. Quand il veut passer la première vague, il est comme ça, ça tape à l'arrière et tac, 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 comme ça. Et c'est une horreur. Bon, ce matin, ça va un tout petit peu mieux depuis 1 heure là. Autre chose aussi, de nuit, quand c'est de nuit, le cerveau réagit complètement autrement. Parce qu'on ne voit pas ce qui se passe. Quand on met l'œil dehors, on voit des déferlantes et tout. Et là, on commence à s'imaginer plein de trucs et tout. Et là, on s'est mis dehors. Ça fait du bien, déjà on prend l'air. Ça fait prendre l'air aussi à Magali parce qu'elle avait besoin, elle sentait un peu le renfermer. Et en fait, on voit ce qui se passe. Donc on réagit autrement pour ça. On voit qu'il n'y a pas eu de casse non plus. Là, je vois la déferlante qui tape là. Quoi d'autre encore? Elle boude, elle est en train de bouder. Elle veut plus parler. Allez. Quoi d'autre, dis-moi? Je suis fatiguée. Ça va, je suis pas sourd. Je disais également à Magali, il y a donc 7 ans de ça, il y a une personne qui m'avait donné un conseil. En fait, c'est un des plus grands conseils qu'on m'avait donné en navigation. Quand on avait traversé l'océan Indien, quand on est arrivé à Madagascar, la première chose qu'on a voulu faire, c'était revendre le bateau. Parce qu'on avait vraiment eu peur à notre vie, tout ça, et on a mis le bateau en vente et tout. Et il y a une personne qui s'appelle Bertrand, il était venu me voir, il m'a dit je comprends pas pourquoi tu fais ça, il me dit t'as passé le plus difficile. Et maintenant, c'est le conseil que je donnerais en fait à quelqu'un parce que le Pacifique, l'Atlantique à côté, ils ont leurs mauvais moments, ça c'est sûr. Hein. Mais en cette combien d'années qu'on navigue sur les bateaux, hein, 13 ans. Sur 13 ans, voilà, l'océan Indien c'est vraiment c'est quelque chose, c'est très faut vraiment le passer pour le vivre quoi. C'est fort, c'est fort en émotion, fort en sensation, fort en dépression. Un autre truc en lion.
Mais non, pas fion. Oh, de suite. Fort en citron? Non, pas le citron. Non, fort en citron. Non, il faut vraiment, ça prend là et votre vie change en fait. Il y a quelque chose dans votre vie, il y a un rapport humain. Vous ressentez, vous avez des sensations plus profondes de vous qui sont autres que celles sur Terre. Il y a plein d'autres sensations sur Terre. Vous pouvez avoir en montagne, tout ça. Mais en mer, et surtout dans l'océan Indien, il y a un sentiment, c'est difficile à expliquer. Peut-être que Magali arrivera à l'écrire sur un bouquin. Non? Je vais essayer. Ah, ça y est, elle parle. Ça y est. Eh, regardez ma main, je vais ventriloque. Hop. Tu bouges les lèvres, bouge les lèvres. Alors aujourd'hui, je fais cette recette de la couille de fripouille. Voilà, et pour le bateau, bah, quand vous êtes en pleine nuit et que vous entendez le fracas des vagues taper contre la coque de Black Lion, bah, je peux vous dire que moi personnellement, ça c'est un truc que j'ai avec les bateaux, c'est que je fais toujours qu'un. Je ne fais qu'un avec mon bateau en fait. Quand le bateau ramasse, je ramasse, ça prend sur moi. Et je n'ai jamais entendu Black Lion taper autant que cette nuit. Et dans ma tête, je me disais, c'est pas possible, ça va pas tenir, ça va casser. On va avoir un gros souci, on va démater, J'étais dans tout le scénario catastrophe. Après, il y avait les orages, il y avait les éclairs. Je me disais, mais putain, on est les seuls au milieu de nulle part qui érige un mât de 16 mètres de haut au milieu de l'océan. L'éclair, quand il veut frapper, bah, qu'est-ce que j'ai choisi là? Et on y échappe, quoi, ça ne tient à rien. On y échappe. Donc tout ça, c'est pareil. Moi, ça s'amuse. Personnellement, en tant que capitaine, c'est pas que ça s'amuse, mais ça fait mal pour mon bateau en fait. Et d'ailleurs, je vais en toucher deux mots, je ne citerai pas le nom. En Thaïlande, on avait une discussion comme ça avec un couple, avec des enfants, où ça nous a pas trop plu en fait. Si vous voyez cette vidéo, peut-être qu'ils se reconnaîtront. Ils ont acheté un bateau pour vivre la vie que nous on a vécu aussi. On avait trouvé ça génial, partir pour l'aventure, sauf qu'il n'est pas ça. Ce qu'on comprend parfaitement. Faut aimer. Hein. Mais au lieu de vouloir revendre le bateau, ils avaient décidé de le couler pour toucher les sous de l'assurance. Et on leur a expliqué que nous personnellement que c'était une chose qui ne se faisait pas parce qu'un bateau ça a une vie, c'est quelque chose comme ça. Et pourquoi couler un bateau alors que ça peut être vendu, tout ça. Et on leur expliquait que c'était protecteur, c'est comme une maison, il y a un toit, ça nous protège, tout est entre ses mains en fait. Nous sommes entre les mains de Black Lion, mais réellement, les gens rigolent quand on dit ça. C'est plus qu'une maison parce que ça protège nos vies. Voilà, c'est nos vies, on est au milieu de nulle part, personne ne viendra nous chercher, il n'y a pas de bande d'arrêt d'urgence sur l'autoroute, il n'y aura pas un téléphone sur l'autoroute, on a les rivières. Donc pour appeler en disant, vous pouvez venir nous dépanner. Mais vraiment, il y en a qui rigolent quand on dit ça, ils disent, bah non, moi c'est bon, je suis au-dessus de tout ça. Mais il peut se passer n'importe quoi, on aura un coup de chance si quelqu'un vient nous secourir. Et donc on peut faire confiance qu'en notre bateau, en notre décision mutuelle entre Magali et moi, quoi. Et voilà, mais surtout le bateau. Donc à ces gens-là, on s'est presque fâché du coup avec ça, parce que le lendemain il m'a fait la gueule, cette personne, et il a décidé de faire la gueule parce que ça lui a pas plu ma façon de lui expliquer. Lui voulait couler son bateau pour toucher les sous de l'assurance. Voilà. Et ben j'espère qu'il réfléchira s'il voit cette vidéo, parce que j'en suis encore plus certain maintenant. C'est toujours quelque chose dont j'étais certain, mais encore plus maintenant. Je me dis le bateau c'est notre choix. Si on est en mer, c'est le choix que nous avons fait de partir. Personne nous a forcé à obliger, c'est pas la prison. Et voilà, et maintenant nos vies sont vraiment entre les mains de Black Lion. C'est lui qui nous protège, c'est notre petit ange, notre petit Blackie, notre petit lion noir. Un dieu protecteur. Un dieu protecteur, voilà, au Sri Lanka. Donc aujourd'hui je parle beaucoup, c'est un peu chiant, mais voilà, ça fait du bien d'évacuer aussi. L'autre jour on évacuait en rigolant, en s'amusant, en chantant, en dansant. Et en fait aujourd'hui, bah, si vous êtes apte et vous avez du temps à nous écouter, voilà, on peut essayer de vous expliquer exactement comment c'est dans les moments difficiles en navigation. Nous ne sommes pas non plus dans un cyclone, hein. Il y en a qui ont vécu des cyclones, mais voilà, c'est notre sentiment à nous. Après on peut te critiquer par ce qu'on dit, mais voilà, c'est notre sentiment personnel. Et tu veux rajouter un truc? Hein? Aujourd'hui c'est Pâques. Ah oui, je vais aller chercher les œufs. On n'a pas d'œufs au chocolat, mais on a... Ah d'ailleurs, il nous en reste plus que deux des œufs. Faut savoir qu'est-ce qu'on va faire avec. Ah oui, il nous reste que 2 œufs, tiens, c'est Pâques, on va voir ça tout à l'heure.
Allez, 4 minutes, hein, je suis chiant. T'es pas obligé de m'écouter, mais voilà quoi. Toi, mon petit followers, hein. Toi, t'es le petit bandit, toi, le petit brigand, là. Hein. Celui qui échappe à tout, là. Hein. Oui, toi, là. Oui, ouais, toi. Ouais, t'es pas innocent, t'es reconnu. Nous ne sommes plus qu'à 91 000 de Farquhar. 91 000. Moins de 180 km. Voilà, c'est ici. Farquhar. Si on se fait encore déglinguer, on s'arrêtera peut-être, mais ça nous fait arriver de nuit. Sinon après, on est sur la route de Mayotte. Hein. Putain, 529 000 jusqu'à Mayotte. 3-4 jours encore. 3-4 jours. Et le nord de Mada, 243 000. Allez, je vais prendre météo et je vais encore prendre une décision moi. Et je suis le décisionneur de l'océan Indien. Nous en sommes à notre 15 jours. Femme. On sait plus. Nous avons perdu la notion du temps. Nous en sommes, allez, on va dire 22e, 23e. Magali commence à perdre la tête. J'ai de plus en plus de mal à la comprendre. Encore ce matin, elle mettait mes caleçons en pensant qu'elle mettait ses maillots de bain. Et ben moi j'ai une de ces têtes ce matin. On est dans un bouillon. Nous avons déjeuné dans notre petit lit de fortune. Et après ça ira beaucoup mieux. Oui. Un my love. Oui, ça va aller mieux. Oui, oui, ça va aller mieux. Oui, oui. Oh la tête, putain, j'ai l'impression de vivre avec un zombie. Oh la tête, je fais un zoom sur tes yeux. Oh, c'est quoi ce truc là? C'est quoi cet engin? En tout cas, on n'a pas de maquillage hein, pour nos films. Ah ouais. À nous c'est du brut de pomme. Hein. C'est du truc de brut de chez pomme. J'ai la pomme. La pomme. Et là la brute. Je ne te vois pas. Ça va, Choupi? Oh mon bébé, mais qu'est-ce qu'on fout là? Je te le demande. Qu'est-ce qu'on fout là? Vous savez, par contre l'avantage qu'on a, c'est qu'on le savait. Voilà, bon on est maso, ça c'est sûr. Hein. On va peut-être venir revoir, revérifier. Par moment j'ai l'impression que ça se calme. Là il n'y a plus de déferlante, ça c'est dans une zone où c'est un peu plus calme. Voilà, ça fait comme des barres là, on est en train de passer la barre. Ah, les réservoirs, ça m'étonne pas, avec ce qui est tombé, il est tombé des trompes cette nuit. On est à fond en eau. Ça c'est le top, hein, le baby quand même, le récupérateur d'eau, ça c'est un truc, c'est génial. Dommage que ça marche pas pour le gasoil. Ouais c'est vrai, c'est pas con, c'est pas con. Alors attention les amis. Combien avons-nous fait de 1000 en 24 heures? Avec ce vent, vous allez vous dire, putain ils ont dû avancer comme des malades. Eh ben non. 110 000. 110 000 en 24 heures. Ça c'est vraiment pour le moral, ça joue vraiment. Hein. On n'avance pas, c'est pas normal. Hein. Il y a du courant, mon lock il doit pas donner la véritable force du courant parce qu'il met qu'il y a du courant en compte, mais je sais pas, il doit y avoir 2-3 nœuds. De toute façon, vu l'état de la mer, il doit y avoir 2-3 nœuds de courant parce que c'est pas possible autrement. Quoi. On a fait une pointe à 17 quand même.
Bon, je vais prendre le météo aujourd'hui, savoir exactement ce qu'il en est. Je crois que le vent va se renforcer en plus. Alors vu l'état de la mer, je vous dis pas. Hein. Accrochez-vous, hein, petit. Nous sommes à 81 000 de Farquhar. 81 000, c'est que dalle. Bon, je vais prendre le météo pour voir à quelle sauce nous allons être mangés dans les 3-4 jours qui arrivent. Allez, dis-moi, c'est pire ou quoi? J'aime pas ta tête. On prend la météo. Et C'est grosse mauvaise nouvelle. arrête, allez. Non mais allez, Un je sais cyclone est rien. en train de se former là où nous sommes. Mais non, mais t'es con ou quoi? Non, non, non. Je pense pas qu'on s'arrête à Farquhar parce qu'il y a une petite fenêtre météo là. Juste dans le passage qui a passé cette nuit, parce qu'après ça va souffler 25-30 nœuds. Ben, je vous montre ça tout à l'heure. Connaissez-vous l'expression pleure, tu pisseras moins. Et ma petite femme qui craque. On sait pas ce qu'elle a. Ah si. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de rigoler, j'ai envie de... C'est la fatigue. Je suis fatiguée en fait. Et ça va passer ma chatte. Ouais. Je suis là. Oui. Je suis ton mari. Ton mari, ce héros, cet homme fabuleux, formidable. Je me lance des fleurs parce que elle pleure, elle rit, c'est pas ce qu'elle a. En plus, elle vous écrit ces petits textes là, ça lui fait du bien, mais là je vous dis d'arrêter aujourd'hui. Elle se sent l'ordinateur, il n'y a pas d'urgence quoi. Ah mais ça me fait du bien. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un sentiment. C'est vraiment bizarre. C'est un drôle de sentiment d'être là au milieu de nulle part. Nous avons un rapport avec la vie qui est fort, qui est puissant. Là ça fait 22 jours quand même, ça commence à faire pour 22 jours. Hein. 22 jours que nous sommes en mer, ouais. Mais 22 jours quand tu sais où tu vas. Ouais, 22 jours que nous errons réellement en Quand plus. tu sais où tu vas et que tu as un point fixe, tu vois, quand on fait le Pacifique et qu'on arrive à Marquise, tu sais, tu as un point, mais là on n'a pas de point, c'est compliqué. Un petit chaton. Situation. C'est quand même pas une situation normale quoi. Ouais, Enfin, rien ne va dans le monde. Le monde part. on est au milieu de rien. Il y a le monde qui part en cacahuète. C'est ça, en cacahuète. On a laissé notre fiston éclaironnette. Et puis. Allez, my love. Elle pleure, elle rigole, je sais pas, elle est dans un drôle d'état en fait. Attendez, j'ai la caquette à l'air moi. J'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi, mais je suis fatiguée. Ah oui, t'es fatigué, mais arrête avec l'ordinateur, repose-toi. En plus, on va avoir besoin de sommeil parce que je pense que la météo va pas être super bonne. Ça peut te remonter le moral. Allez, mon petit cœur. Compliqué, je suis Mon petit cœur. Mais oui, t'es fatigué, mais dors. Oui, je vais pas arriver à dormir là. Hein? Je vais pas arriver à dormir. Mais reprends-toi. Allez, on respire. On inspire par le nez. On respire par la bouche. En fait, par le cul. Un sentiment assez bizarre. Vous savez, on apprend des fois que le capitaine, par moment, il doit prendre certaines décisions. Une personne qui panique à bord d'un bateau, il peut l'enfermer au fond de la cale. Mais je panique pas en plus. Non, mais elle est pas bien, ma petite femme. Je Non, panique pas mais du c'est la tout. fatigue. Oui, c'est la fatigue. On a presque pas dormi. Là, tu es sur l'écran, là, à vérifier qu'il y a un grain qui arrive. Ouais. Ouais, c'est vrai, parce que cette nuit, on a été sans arrêt. C'était énorme, vraiment, ce qu'on a pris. Et moi, ça, maintenant, je temporise un peu plus. Ça me fait mal pour le bateau, ce que je disais tout à l'heure. Mais Magali, je le sais, elle le dit pas, mais dès qu'elle voit les petites taches sur le radar, je vous refais le sketch. C'est tout juste si je la retrouve pas dans l'annexe avec sa cocotte minute et le jet de sauvetage. Elle dit rien, alors je moque d'elle à chaque fois. Elle a pas rigolé, je voulais le faire. Allez, ça va te faire du bien. Voilà. Au début, je me moque avec elle avec ça. Je lui dis. Voilà, et là on avance à 4 nœuds 5 pour le même force de vent que tout à l'heure. C'est ça, on se retrouve dans les mélanges de courants, les courants se mélangent, les vents, un grain passe, ça fout une merde.
4 nœuds 1, ça fait chier. C'est dingue ça. Si vous pouvez vous rendre compte là, il y a des moments, les vagues elles sont énormes. Mais c'est vraiment, comme il disait Cyril, c'est vraiment difficile à retranscrire sur une caméra. Mais je peux vous assurer qu'on bouge. Hein. Et là, c'est le courant encore. C'est vraiment infernal quand il y a ce courant là. Ça remue dans tous les sens, ça fait des petites déferlantes. C'est vraiment très très chiant. Notre Blacky qui ne tape pas d'habitude, voilà, c'est pas étonnant. Hein. Regardez quand les vagues arrivent, ah, ça tape en haut là. Mais la mer elle est belle, hein. La couleur est magnifique. Que des nouilles. Hé hé hé! Salut ma jacouille! Comment tu vas ma beauté? Ça va et toi? Oui, ça va. Tu fais à manger? Oui. Ça te fait changer de... Ouais. Bah, ça va mieux quand même, ça tape moins là. Hein. Ouais, c'est mieux. Et là, le bateau il avance mieux, en plus on est entre 6 et 7 nœuds là. Ouais, c'est agréable là, ça. Alors dis-moi ma petite jacouille, qu'est-ce que tu me fais de bon? Là je commence à arriver un peu sur des choses où je peux pas faire trop élaboré maintenant, hein, Bah, parce qu'il me manque pas mal de choses. Mais oui, je sais Mais bien. c'est pas grave, j'invente. Je te promets, dès qu'on arrivera, tu pourras aller faire des courses. Je te laisserai 3-4 heures dans un grand centre commercial. Dis donc. Après ton confinement. Hein. Ce sera mon cadeau de Noël. Non mais c'est toi mon cadeau, mon cœur, tu sais bien. Oh, c'est gentil ça. Bah, donc j'invente, je disais Oui. donc. Et j'ai des petites pâtes comme ça. C'est des... Spring roll. Voilà, c'est pour faire normalement des petits rouleaux, des trucs comme ça. Des Et en- nems, voilà. des rouleaux de printemps. Et en fait là je m'en sers pour faire un fond de tarte. Ouais. Donc ça m'évite d'en faire une. Et ça marche très très bien, c'est souvent que tu fais ça. Hein. Ouais, parce que c'est croustillant, t'aimes bien Ouais, toi moi les j'aime bien. petits Moi croustillants. j'aime bien les petits croustillants. Voilà. Et là j'avais un petit peu d'oignon. Donc là j'ai fait revenir un petit oignon, des petits morceaux de surimi. Ouais, Et après je vais rajouter un peu de lait et puis de maïzena pour faire épaissir. d'accord. Je vais mettre ça dedans et on va rajouter un petit peu de fromage puisqu'il m'en reste encore. Ah, il y a du fromage. Voilà. Et il nous reste combien de patates? Une douzaine de patates. Ouais, mais les patates c'est pas ce que je fais le plus. Hein. Ouais, mais il va falloir les manger quand Il même. va falloir les manger, ouais. 12 patates et avec toi ça fait 13. C'est ça. Je t'aime. Mon toi. petit bisou à moi. Et Coco, c'est pas qu'aujourd'hui il me reste un œuf Un œuf. et de la poudre d'œuf. D'œuf. Alors ça, voilà. Donc ça c'est vachement bien pour ceux qui partent en voyage. Parce qu'une fois qu'on a pris des petits nœuds neufs comme ça, et ben c'est bien pratique. Dans une boîte comme ça, il y a 2 douzaines Ouais. d'œufs. Et en fait, c'est de De la l'œuf en poudre, poudre, hein, tout lyophilisé. simplement. Donc je mets une cuillère, je rajoute de l'eau. Et pour faire les cakes, les gâteaux, Ouais. même les crêpes, tous les trucs comme ça, c'est vachement bien. J'en ai même utilisé une fois pour faire une omelette. Une omelette, ça a pas la consistance, mais ça a presque le goût de Ça a l'omelette. presque le goût de Ouais, l'omelette. vraiment, ben, ça Pas dépanne mal. bien quoi. Ça Bah, là nous du coup, dépanne. Donc là je vais mettre ça dans ma petite quiche là, ça va donner un petit goût. ouais, Et puis mon œuf, je vais le garder encore, on sait jamais. ouais, c'est notre dernier œuf. C'est mon petit gna-gna-gna. Sinon je peux essayer de pondre des œufs moi, si tu veux. J'ai jamais essayé, je peux pousser. On verra bien. Bon les amis, les copains, les Scooby-Doo, on dit souvent que dans la vie il faut savoir prendre des décisions. Sur un bateau, des décisions importantes sont à prendre quasiment à chaque instant quand les conditions ne sont pas au top du top. Et il n'y a pas une heure où on doit prendre une décision. Cette fois, j'avais une décision à prendre, ma petite femme va pas très bien. J'ai pris une météo et en fait j'ai pris la décision de ne pas s'arrêter encore à Farquhar. Parce que si on s'arrête, ça sera encore pire après. Nous sommes ici. Voilà, parce que le vent va souffler de plus en plus. Voilà, suivez bien le bateau bleu. Nous devrions arriver à Farquhar normalement vers 23 h cette nuit. Donc déjà pour cette raison, je vais pas arriver de nuit, on n'a qu'un moteur, je sais même pas si elle a démarré. On y avait déjà été, vraiment il y a du sable. Donc je vais passer au sud de Farquhar et je vais continuer. On va avoir du 15 nœuds jusqu'à demain matin. Ensuite, dans la journée, ça va se lever à 20 nœuds. 20 nœuds, 15 nœuds. Et dans la nuit de lundi, on sera passé sur la pointe de Madagascar. On va avoir du 20-25 nœuds, ça veut dire du 30 nœuds en rafale. Donc j'ai demandé à ma petite femme de tenir encore un petit peu. Parce que après, dans les jours qui arrivent, regardez bien,
c'est quasiment du 25 nœuds constant. 25 nœuds constant, orange, rouge. Jusqu'à maintenant, vous n'étiez pas habitué à ça parce que on n'avait que du bleu clair ou du bleu ou du vert. Là, c'est du 30-35 nœuds. Et si on reste à Farquhar, il va y avoir des grains, des orages, la mer va être encore plus dégueulasse. Alors qu'il va nous rester une journée. Ça devrait booster. Il va nous rester une journée pour arriver au nord de Madagascar après 23 h ce soir. Ça veut dire qu'il restera 24 heures après. Et arriver ici, ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus cool. Au niveau de Mamoudzou, on sera pas loin de Mayotte d'ici 2 ou 3 jours. D'autant plus que là, on devrait avancer. Et l'autre raison aussi, c'est que à l'heure où je vous parle, là, ça bouge plus trop. Vous avez vu, à un moment, je vous dis ça bouge plus trop. Donc, ça fait comme des barres. J'analyse la chose en me disant qu'on est sûrement dans la transition du courant. Ça fait comme des tourbillons de courant inverse. Et je me dis donc, si ça se mélange, un coup on l'a pour nous, un coup on l'a pas pour nous, mais je me dis qu'à un moment on l'aura que pour nous, quoi. Et ça sera fini. Et voilà, si on arrive à faire du 20 nœuds avec le courant pour nous, ou au moins pas de courant, bon, c'est sûr qu'il y aura du courant quand même, ben voilà, ça sera plus agréable. Donc j'ai pris cette décision là, et puis ma petite femme elle est d'accord, parce que voilà, je lui demande de tenir encore les 24-36 heures après 23 heures. Ok ma petite femme? J'ai confiance entièrement en toi, mon père. Elle va beaucoup mieux, hein. Elle s'est douchée, elle s'est lavée, elle va mieux. Hein? J'ai mis du sang bon. Elle a mis du sang bon. C'est ça aussi, hein. Quand tu pues, hein. Donc je vous montre. Farquhar. Voilà. Farquhar c'est ici, nous on est ici. Donc on arrive voilà, entre minuit, 23 h, minuit. Ça donne envie de s'arrêter, hein. Ça donne envie. Hein. Et là je suis en train de voir, putain, il y a une sonde à 104 mètres en plein milieu. C'est un truc de fou. Donc ça donne envie de s'arrêter, mais c'est reculer pour mieux sauter et pareil, on ne saura pas s'ils vont nous accepter. Moi j'ai plus qu'un moteur, est-ce qu'il va démarrer au moment à 3 h du matin à cet endroit là parce qu'il est merdouille aussi. Donc voilà, ensuite après 147 000, on sera un peu plus par là. On va faire 156 000, mais là ça va booster. Hein. Avec pirate.com, on avait fait presque 200 000 dans les 24 heures. Parce que Farquhar justement nous avait demandé de partir au bout de 3 jours. Et ça avait boosté, ça je m'en souviens parfaitement. Et quoi d'autre, que dire? Ben voilà quoi, hein. Moi j'ai confiance en mon bateau, il ramasse un petit peu, elle se fait tabasser le pauvre. Mais ça va le faire, ça va le faire. On est fatigué quand même, on commence à fatiguer un peu. Mais on n'est plus très loin, regardez bien, regardez. Regardez, on est parti de là, à l'échelle du monde. Sri Lanka, Madagascar, toc 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 toc, ça paraît tout petit mais c'est énorme en navigation. D'autant plus qu'on est parti sans prendre une météo que j'aurais pris en temps normal. Je parle beaucoup aujourd'hui, hein. Voilà, on y est presque. Regardez. 2-3 jours. 3 jours, allez, on se donne 3 jours. Hey hey hey, salut ma couille. Hey, Jacouille et pas ma couille. Oh pardon, qu'est-ce que tu fais ma petite femme courage? Je te refais du pain parce que t'en as plus. Eh, moi j'ai une petite femme courage. Petite femme courage, ça lui va bien je trouve. Hein? Elle me fait un petit pain. Ouais. C'est gentil comme tout. Ça va? T'as le moral? Oui, ça va. Ça va? Ça va mieux? Je me disais que de là on voyait bien les vagues. D'accord, bah c'est bien que tu te dises ça. On les voit de partout de toute façon. Là tu dis? Je trouve qu'on se rend bien compte. Ah oui. Ah ouais. Coucou ma petite dépressive. Mais je suis pas dépressive. Ma petite dépressive. T'as pris ton Prozac, ton Lexomil? Ah, t'es pas gentil. Non, c'est même pas vrai. Hein? T'as pris ton suppositoire, ça va beaucoup mieux? Ça va pas bien. Moi je l'aime ma petite femme. Je suis chiant avec elle mais je l'aime, c'est une brave bête. Une brave petite bébête. Elle a une petite caresse comme ça qu'on lui fera plus d'oreilles derrière. Hein? Pour le congélateur, tu vas laisser longtemps ouvert? Bah oui, mais tu... Merde! Oh, ça va. Calmez tes pères. Oh, le pain. Elle a oublié le pain. C'est frais par terre, non? Hein? Tu trouves pas que c'est frais par terre? Comment ça se fait? Oh, regardez! Le pain. Allez, c'est fait. Il est pas beau celui-là? Et Elle a mis plus de beurre cette fois sur le couvercle. ouais. Ah, il est magnifique. Et voilà, un bon pain de mie.
Et qui va avoir un petit goûter, c'est tape moi. dans les mains. Tac, tac. Tape dans les mains. Avoir un Tac, petit goûter, tac. tape dans les mains. Clac, clac. Ça va te remonter le moral. Il y a ton petit chouchou, ton fiston et puis ta petite claironnette qui te manque. Mais regarde, on les a en photo. Tiens, prends le iPad. Regarde comme ils sont beaux. Regardez comme ils sont beaux, notre fils. Notre fils et Cléonette. Je comprends qu'il te manque. Moi, ça me fait peur quand je vois ça. Moi, ça me fait peur. Hein. T'es sûr comme ça en vrai, en plus. Hein. Ah. Elle est différente. C'est autre chose. C'est autre chose. Tu vois? T'as le moral maintenant? Oui. Moi, j'ai pas trop envie de les revoir. Hein. T'as vu la tête qu'ils ont, ces deux-là? La petite quiche, une fois qu'elle est finie. Ça m'a l'air très appétissant. Est-ce que je vous ai dit que j'avais de la chance d'avoir une cuisinière hors pair? J'ai un couille de fripouille. Bon, ceci était une parodie parce que depuis le début, c'est pour lui remonter le moral. Depuis le début, je me moque d'elle. À chaque fois que dès qu'il y a un grain, elle est en panique. Et quoi, il y a un grain, il y a un grain. Donc, on va vous faire un petit sketch parodique parce que depuis le début, je lui dis, j'arrête pas de me moquer d'elle en disant que je la retrouve dans l'annexe avec son gilet de sauvetage, la cocotte et tout. Donc, on va vous faire la scène, on va vous la mimer comme ça va lui remonter le moral. Ok? Alors, scène 1, le radar sonne. Bip, 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 bip. Je vais vers le radar. Ah, il y a un gros grain qui arrive, bébé, il y a un gros grain qui arrive. À toi. Je suis prête. Descends la chaloupe. Les hommes et les femmes, les enfants d'abord. Vite à la chaloupe. Non, c'est ma cocotte et mon mixeur. Ah ouais. Alors moi je fais le petit enfant qui arrive. Attendez, je fais. Madame. Oui. Il reste une place dans la chaloupe, laissez-moi partir avec vous. Là, il y a ma cocotte. La cocotte. Mais madame, je suis orphelin, j'ai pas de parents. Non vas-y, tu dis. Pas de parents, pas de chaloupe. Ah non, c'est Allez, dis-le, pas de parents, pas de chaloupe. Mais c'est dégueulasse. Pas de parents, pas de chaloupe. Madame, Pas je suis de parents. orphelin, j'ai pas de parents. Mais non, c'est dégueulasse. Allez. Pas de parents, pas de chaloupe. Et ben voilà, ça va beaucoup mieux. Vous voyez, une cocotte, un gilet de sauvetage, un mixeur. Voilà, c'est le kit de survie de Magali. À bord de Black Magali. I love Bidou. Je t'aime mon bébé, heureusement que t'es là. Hein. Ah bah dis donc, si j'étais comme toi, hein, on serait dans la merde là. On serait en panique, hein. Tous les deux en train de pleurer. Ouais, je t'ai vu, t'avais des yeux brillants. Ouais, parce que j'aime pas te voir pleurer, hein, c'est pour ça. Hein. Ça fait de la peine, je suis impuissant, qu'est-ce que je pourrais te faire de plus? Hormis montrer mon zizi. Je vous laisse. Ça va lui remonter le moral. En fait, pour l'histoire, Magali, si elle était dans cet état-là, elle a craqué à cause d'un pied. Parce que j'ai mis ma tablette comme ça sur son pied et elle a poussé son pied comme ça. Voilà. Et donc moi j'ai relevé ma tablette, j'ai mis comme ça et elle a repoussé encore son pied comme ça. Il est tombé. Et je lui ai dit bah quand même tu peux me prêter ta tablette. Et elle m'a fait comme ça. Tu peux prêter ton pied. Et elle me dit comme ça. C'est mon pied. Tu te montres si tu veux mon pied. Et puis elle s'est mise à pleurer derrière. Et moi je lui ai dit c'est vrai qu'elle me dit c'est qu'un pied avec une tablette. Et ça a commencé comme ça. C'est fou hein. Donc méfiez-vous des pieds en navigation dans l'océan Indien. Méfiez-vous. Elle va mieux là. On vient de se faire une frayeur, on joue au backgammon là, sur Bimini. Et vous voyez ça, ça ressemble comme à un banc de sable. Et on se dit mais c'est quoi? Magali me dit il y a une île, il y a quelque chose là-bas et tout là. Et j'ai vite pris la carte, parce que j'étais sûr de moi qu'il n'y avait pas de banc de sable ni quoi que ce soit. Et ça ressemble beaucoup à un banc de sable et en fait c'est un bateau qui passe là-bas là. Il est où là? C'est un bateau mais... C'est bizarre, hein. J'ai l'impression qu'on n'avançait plus. Et en fait, bah si on avance parce que ça tapait plus dans le bateau, je vais bien le vent a baissé. Et en fait je viens de sortir. On est entre 6 nœuds, 6 nœuds 3. Et voilà, il n'y a plus de courant, ça change tout. Ça change tout. Vraiment c'est le courant l'océan Indien. Il faut surveiller la carte des courants. Alors vraiment c'est très difficile, ça se déplace de plusieurs degrés sur les latitudes. Et là devant, là je suis du dehors parce qu'il y a un grain qui est devant, le radar vient de sonner. Mais c'est plus confortable, la petite ferme va mieux. Bon, allez, petite inspection de pont là, voir si tout est ok.
Là on se refait de nouveau secouer là. Quelle merde alors. Putain, il y a un grain qui est passé au loin là, ça te déchaîne une mer mon pauvre. T'as pas idée. Hein. Voilà, on était bien là jusqu'à maintenant là, ça y est courant. C'est ça qui fout la merde hein. Il n'y a que 14 nœuds de vent, hein. Que 14 nœuds. Hein. Ah, il y a un petit arc-en-ciel là-bas, là. Somewhere over the rainbow. On y est presque. Entre 5 et 6 nœuds avec un riz dans la GV, le phoque mi-entier. On continue à passer des barres mais ça va, ça ne tape pas trop là. C'est un petit bouillon mais on pense pour la nuit quand même mettre le deuxième riz par sécurité parce que le vent devrait augmenter à 20 nœuds. Là il n'y a que 12 nœuds de vent, on est à 5-6 nœuds. Vraiment ça démontre bien que c'est du n'importe quoi, c'est anarchie et je le disais aussi, l'océan Indien c'est un peu l'anarchie. Voilà, il y a Maguet qui a failli se casser la gueule avec son ordinateur. On vient de prendre le deuxième riz dans la GV parce que derrière il y a un truc qui arrive, c'est bien noir et comme le vent doit encore augmenter cette nuit, hier le grain qu'on s'est pris c'était 25 nœuds. Hein. Donc voilà. Faire très attention. Voilà, ça me rassure le fait rien que de la riser comme ça la GV là. Ça me rassure. On y est presque, hein. On va pas faire une connerie maintenant. Elle va beaucoup mieux la petite jacouille, la petite pouille, hein. Hein? On cherche la bagarre, hein? Tu veux? T'as un petit coup de calgon, hein? Oui, mais ça va mieux. Ouais. Un Lexomie, c'est incroyable hein, comment ça rend beaucoup mieux les gens. Couillons. J'essaye de me faire un gros nez encore. La tête. Les Scooby-Doo. Hello les followers d'amour. Comment vous expliquer ça? Madagascar est là. 150 000 à peu près sur notre bâbord. C'est tellement loin et tellement proche en même temps. 150 000, prenez votre voiture, c'est moins de 300 km. Donc vous allez dire, ah, c'est bon, en 2h30 on va y être. Si seulement. Voilà. Nous, on va mettre 36 heures et on sait que ces prochaines 36 heures vont être mouvementées, on va dire. Mouvementées parce que le vent va accélérer, la mer va devenir de plus en plus dégueulasse. Nous rentrons dans le chaudron de la sorcière. Alors jusqu'à maintenant je sais pas si c'était le chaudron de quoi, hein, le chaudron de ta grand-mère, le chaudron de ton grand-père, j'en sais rien. Mais voilà, le surnom du Cap Ambre, au nord du Cap Ambre, ce qui définit un peu la fin de l'océan Indien de ce côté-là, c'est le chaudron de la sorcière. Donc voilà, on n'en dit pas plus hein, parce que... Donc voilà, 300 km c'est rien. Farquhar est à 3-4 heures de nous. Sur notre tribord devant, on s'y arrêtera pas. On va passer cette pointe, le Cap Ambre, pour la direction Mayotte, direction française pour être accepté parce que nous sommes les vilains petits canards de l'océan Indien, nous sommes refusés de partout. Voilà, les vilains petits canards.
Peut-être moi je suis le vilain petit connard. Et elle... Non, dis pas des bêtises. Bah, toi tu es bien une petite connasse. Eh oh, Hello. Et voilà. Donc la nuit dernière on n'a pas beaucoup dormi. On n'a pas dormi de la journée. On s'est un peu secoué. Et bah, direction canal du Mozambique. quand même qu'on essaye de dormir, c'est un petit peu. Oui, point d'interrogation là. Ah, mais un petit peu. Non. Là, il y a un grain, les grains ils ont une vitesse là, mais c'est un truc de fou. Ils sont derrière nous, ils nous rattrapent à une vitesse jusqu'à maintenant, on l'avait pas vu. On les voyait arriver tranquillement, mais là, elle était TGV quoi. Ouais, il est super Ouais. vite, hein. Donc voilà, et 140 000, si ça booste, on a réduit à fond aussi. Hein. On a réduit à fond le bateau là. On prend pas le risque les dernières heures. Et on espère vite arriver de l'autre côté quoi. Vers minuit, pensez à nous vers minuit quand vous regarderez les films. Mettez-vous dans l'instant présent parce que ça sera en différé d'au moins un mois. Voilà, vers minuit nous allons prendre un cap direction côté ouest de Madagascar. Moins de 300 km. Je peux vous dire qu'en bateau c'est pas beaucoup mais c'est vraiment énorme. C'est énorme. Surtout les conditions actuelles. On serait sous spi à glisser sur l'eau, ça serait autre chose. Mais là ça déferle, on est dans une bouilloire. C'est la merdouille. Oui mon petit cœur. Merci pour ce petit commentaire. Attendez, on la recommence. Oui mon petit cœur. Faut vous dire que c'est... Ouais bah on s'en fout hein. T'es gênante hein, tu gênes tout le monde là. La petite femme a été déprimée en plus aujourd'hui. Hein. Alors aujourd'hui c'était vraiment la journée en plus. On parlait beaucoup quoi. On a besoin d'évacuer en parlant. Bah, en fait c'est souvent, ouais, on évacue beaucoup en parlant, ça fait du bien. Hein. Oui. Deuxième point d'interrogation. Arrête de te moquer, bon te moquer. Non mais la petite femme a été pas bien du tout aujourd'hui. Hein. Ça ira mieux. Allez, après-demain, dans 2 jours, on fêtera ça sur une plage à Mayotte avec de la concaillotte. Tu me mangeras mes griottes. C'est bien chaud là. Bon allez, on vous laisse les pitous là. Le soleil se couche derrière un grain. Je sais pas ce que ça va donner. Allez, bing, dans ta gueule. Vas-y la voile. Je vous montre. Tu dis au revoir s'il te plaît? Sois poli. Salut les copains. Elle a eu peur, j'ai fait ça comme ça, elle a eu peur. Moi j'ai fait tomber tout mon flanc là. J'ai eu la flemme d'aller chercher une cuillère. T'es jolie quand tu souris ma puce. T'as les rayons du soleil qui réchauffent ton petit visage. Attends, je vais faire la phrase. T'as les rayons du soleil qui réchauffent ton gros visage. Parce que malgré tout, tu cuisines tellement bien que t'as grossi. Je dois être la seule femme et moi je suis le seul homme qui continue à grossir malgré tout dans un voyage sur un océan. Ça c'est pas gentil de me dire ça ce soir. Mais c'est pour te remonter le moral. C'est dégueulasse, je sais que j'ai grossi, que j'ai pris du cul, mais c'est pas obligé de me le dire. Hein. Ah pardon. Je crois décerner quelques rides près de tes yeux. Ah mais t'es vache hein. Petit con là. Ah bah c'est qu'il y a beaucoup. Il me faut une petite larme pour la vidéo là, je viens de l'essuyer. Au coucher de soleil, c'était magnifique. J'ai envie de pleurer puis j'ai envie de rigoler en même temps, je suis pas bien. C'est une vraie madeleine hein. Attends, je suis en super view, on voit tes poils sous les bras là. Arrête, c'est trop. La petite femme chérie d'amour. Et c'est dur pour toi aujourd'hui hein mon cœur. Hein? Je suis désolée mon cœur. Mais arrête d'être désolé, n'importe quoi. Mais j'ai pas envie d'être comme ça en plus. Mais c'est normal bébé, je t'ai dit. C'est tu es dedans et en plus franchement à l'heure actuelle toi là, c'est en train de se calmer pour la première fois. Il n'y a plus de déferlante. Non mais en plus, non, il n'y a plus de déferlante, il n'y a plus rien quoi. Regarde, écoute, la voile ne tape plus. Mais écoute, fais-leur écouter là, la bombe, Ouais. pourquoi elle fait ce Ah oui, bruit-là, parce que tout à l'heure je vous l'ai pas toute dit. Mais hier c'était pas. Elle a raison. Hier il y a un truc, il n'y a pas plus de vent que ça. On a des rafales à 25 nœuds et tout. Mais il y a la baume a fait un bruit comme si on était dans un cyclone. Un truc du. Je pense pas que vous allez entendre. Hein.
je pense pas que vous entendrez, mais il y a un bruit, bah, je vous le fais en playback. On a l'impression qu'il y a 60-70 nœuds devant. Et depuis tout à l'heure, elle me dit, mais qu'est-ce qu'elle a la bombe à faire ce bruit-là? Elle me casse les couilles. Mais en plus, elle a entièrement raison, parce qu'hier soir, c'est pareil, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Et c'est un truc qu'on n'a jamais vu sur Black Lion. Là. Et il y avait 15 de levant, on devrait être à 6-7 nœuds, on avance à 4 nœuds. Et on a la baume qui fait un bruit de 60-70 nœuds quoi. Et il y a ma femme qui chiale comme une madeleine. On n'est pas loin, 250 km. T'imagines, tu prends la route là, tu démarres ta bagnole, 250 km en 2 heures, vous vous rendez compte? À chaque fois je lâche prise avant qu'on arrive. Séquence dépression, séquence déprime. C'est Jacou, il y a des primes. Avec Jacou, il a des primes. Ça te fout le cafard. Je suis pas Ça bonne. te fout le cafard. Le cafard. Je suis pas bonne dans l'endurance. Au dernier kilomètre, je lâche prise. Et moi je la connais bien moi. Ouais, avant de passer la ligne d'arrivée, elle lâche toujours prise. Alors qu'elle est, c'est une femme vaillante, une femme formidable. Mais elle lâche toujours prise 24 heures avant. Ça c'est ma femme. Arrête. Moi j'ai expliqué à ma femme, ouais, elle fait une tête de jacouille. Moi je suis pas jacouille, moi je suis le capitaine. Non, elle sait pas pourquoi elle est comme ça, mais moi je sais pourquoi. On l'a expliqué plusieurs fois et les gens rigolent. L'océan Indien c'est quelque chose, en lui il y a quelque chose de secret. C'est fort. Ça peut vous prendre en fait, ça peut vous arracher la vie à tout moment. Vous arrachez le mât, vous arrachez le bateau, il peut arriver n'importe quoi. Et moi depuis hier je réfléchis à ça, je me dis on perdrait le mât, on perdrait les moteurs. Bon c'est des choses faites, les moteurs, voilà, j'ai plus qu'un demi-moteur sur 2. Depuis hier moi je réfléchis comment faire, s'il se passait quoi que ce soit. Et quand on voit les conditions qu'on a eues jusqu'à maintenant, je me dis même avec les conditions je ferai tout mon possible. Il faudrait un coup de cul mais incroyable pour survivre à ça quoi. Alors tout à l'heure il y a un bateau qui est passé, un cargo, ah, ça serait l'Eldorado quoi. Le truc qui passe, le cargo il est passé à 10 000 de nous, là on l'avait sur l'AIS, ça serait le sauveur. Mais je sais ce qu'elle ressent, voilà, faut vivre, faut être dedans. La prochaine fois on fera un charter océan Indien, vous viendrez avec nous, on sera plusieurs à chialer. Vous verrez ce que ça sera. On va peut-être éviter une troisième fois quand même. Ouais. Plus jamais. On va attendre plus jamais. En plus à l'heure actuelle, vraiment, elle est pas bien du tout ma petite femme là, mais c'est en train de se calmer, la houle est en train de s'aplatir pour la première fois depuis 2 jours. D'ailleurs c'est bizarre parce que normalement le vent doit accélérer. Il n'y a pas de grain derrière comme hier, et hier on a ramassé. What the fuck? Waters. What the fuck waters? We don't know. Et là peut-être justement il reste 24 heures, 140 000 c'est que dalle. C'est énorme, ce que je disais tout à l'heure c'est énorme mais c'est rien du tout. 140 000. Alors, et moi je m'attends, je suis prêt à affronter 140 000 dans la tourmente. Comme jamais, où j'étais prêt à revendre mon bateau après avoir fait ces derniers 140 000. Et là je suis prêt et est-ce le calme avant la tempête? Ou alors est-ce que l'océan Indien a décidé d'arrêter de nous faire subir? Peut-être a-t-il envie d'être clément un peu avec nous ces dernières 24 heures. Moi ma dernière limite c'est ça, je me relâcherai peut-être après, c'est passer la pointe nord de Madagascar, passer le Cap Horn, le chaudron de la Sorcière et de me retrouver dans la pétole à râler en disant putain j'ai plus de moteur, comment je vais faire et tout. Mais je sais qu'on aura passé le plus difficile de notre voyage une fois de plus parce qu'on l'a déjà fait une fois et voilà quoi, j'ai hâte d'être dans les prochaines 36 heures, j'ai dit 24 heures mais ça sera 24 heures quand il sera minuit ou 1 h du matin aujourd'hui, demain. Donc vous comprenez, séance, séquence, émotion, pleurs de Magali, action. Pleure, pleure, tu pleures. Attends, je fais. Pleure, merde. Va chialer. Ah putain, mais pas chialer au bon moment là, putain.
Elle est adorable, ma petite femme. En plus, c'est rien. D'ailleurs, après, vu ce qui se passe, le coronavirus et tout le bordel, il va falloir qu'on fasse un peu d'argent. Donc, si vous voulez traverser l'océan Indien, je loue ma femme pour 1000 € la journée. Elle vous fera à manger. C'est tout, hein, pas plus. 1000 € la journée. Ok, contactez-moi au 0033 plus 68 27. J'ai un peu honte d'être comme ça parce que je me dis, comme tu dis, on n'est pas malade. Il y a des gens qui souffrent, qui sont malades, qui sont atteints d'une maladie. Que nous, on a choisi la situation où on est. Donc si on y est, voilà, on s'en prend qu'à nous, quoi. Et il y en a qui vont dire, ouais, regardez, elle est en train de chialer, elle a la vie qu'elle voulait, qu'elle rêve. Oui, c'est vrai que c'est la vie qu'on rêve. Mais c'est plus fort que moi. C'est une situation malgré tout difficile. Et pourtant, j'arrête pas de penser au livre d'Amiens, au livre de Moitessier. Quand tu le lis, tu te dis, mais ce qu'ils ont subi, c'était tellement pire que ce qu'on a nous aujourd'hui, quoi. Mais après, je pense que on s'habitue au fur et à mesure et le cerveau s'habitue à apprendre. On s'habitue à tout. Je pense que plus on va y être et plus on s'habitue aux choses, mais c'est quand même compliqué. C'est quand on se déprime aujourd'hui. C'est la journée de dépression. Je vais vous dire, l'autre est toujours en train de se marrer, la pauvre, elle est malheureuse. Et l'autre il fout de sa gueule, il se marre sans arrêt. Parce que moi c'est mon comportement, je suis comme ça en fait. Ouais, je suis comme ça, j'essaie de tout prendre à la dérision et j'ai aussi mes coups de cafard. Et voilà, mais je prends soin de ma femme. Ils vont en avoir marre aujourd'hui, on n'arrête pas de leur causer là. Ouais, aujourd'hui ouais, c'est con. Tiens, regardez, il y a un coucher de soleil. Ah, tiens, il y a un soleil qui se couche, regardez. Et contre toute attente, l'océan est en train de s'aplatir. Mais c'est pas vrai, hein. Jamais arrivé une seule fois sur pirate.com. Ils veulent se mettre... Noël, tu te casses. Pirate.com, ils se mettaient partout sur le bateau, sur les batailloles, à l'arrière et tout. Et là... Et là, ils veulent absolument se mettre sur la tête de mât, sur la néomètre. C'est incroyable. C'est vraiment très étrange, je sais pas pourquoi. Ils essayent de se poser sur le bateau, ils n'y arrivent pas. Il n'y a qu'en haut sur la tête de mât. Oui, elle a réussi. Oh, c'est 1000 € ça, tu dégages. Mais c'est pas possible. Casse-toi. Il va nous chier dessus. En plus, il va nous chier dessus. Va chercher la corne de brume, bébé. Va chercher la corne de brume. Putain. Ah là, c'est pas comme on veut pas, mais ça coûte 1000 € le bordel en haut là. Il n'y a rien à foutre. Ah, il est parti. Il revient. Non. Tu dégages. Mais non. Allez, mets-toi devant. Va ailleurs, putain. Mais pourquoi il se met pas sur le banc là? Faut pas la faire, hein. Bah, tu le fais. Ah la vache, putain. Tu peux pas toucher dessus. Casse-toi. Putain, il est habitué, il en a rien à foutre. Allez, mais mets-toi sur le banc devant. Mais en plus, t'es même pas confortable, du con. T'es couillon ou quoi? Tu vas pas dormir là. Casse-toi. Bah, vous le cassez. Casse-toi. Dégage. Putain, mais c'est pas vrai. T'en as rien à faire de ton truc. Casse-toi. Va faire la vaisselle. Ah putain.
Elle va me péter le pouf, hein. Tu dégages. Merde. C'est un truc de malade. Ça s'est calmé, là, au coucher de soleil, on a l'impression de retrouver des conditions normales. Putain, ça va durer comme ça toute la nuit ou alors c'est juste un petit semblant pour nous faire croire. Ça fait la 3e fois qu'il a peur, ma femme. Alors on peut plus. 3e fois. Arrête, ils vont se foutre de ma gueule. Mais non, mon cœur. Elle est bonne la soussoupe à papa? La soussoupe à maman? Et avec la tête du thon. Avec la tête de thon. Elle fait vraiment dépressive. Elle fait vraiment la dépressive, la pauvre, elle arrête pas de pleurer. Mais je suis pas dépressive. On va essayer de dormir les cocos, hein. Ouais, on va essayer là parce que du coup là c'est hyper calme là. Ouais, comme ça demain on sera en pleine forme. Ouais, on sait pas combien de temps ça va durer Et on mais. pourra vous faire des petits sketchs. Allez hop, au dodo. Oh, Dieu. Moment d'intimité, sa qualité principale, mais c'est d'une femme incroyable, une femme formidable, une femme qui se lance dans tous mes projets, dans tous mes rêves. Et voilà, on se soutient mutuellement l'un à l'autre. On est comme ça, on est voués à vivre ensemble pour notre vie. Et aujourd'hui ça me fait la peine de la voir comme elle est. Je sais pourquoi elle est comme ça, parce que c'est un moment fort. C'est un moment dont on se souviendra très très longtemps, au plus profond du cœur. Ça restera mémorable. Et je vais l'emmener jusqu'au bout de nos rêves. Et pour l'heure déjà jusqu'à Mayotte, ça sera pas mal. Voilà, je vous souhaite à tous d'avoir une femme comme Magali. Parce que c'est une femme incroyable, une femme formidable et le destin m'a mis sur sa route. Et je l'aime. Elle me casse les couilles, mais je l'aime.